Bonjour, donc me revoilà. Donc je vais vous présenter l'application donc avec les menus, les modules, administration et utilisateur. Donc là je lance l'application. Alors l'ANA c'est son nom de code, hein. Chaque version en fait a un nom de code parce qu'effectivement je cherche à faire évoluer l'application donc en même temps que le moteur et du coup je reconstruis en fait l'application avec un nom de code soit qui s'incrémente soit un nouveau nom. Euh, voilà, de code. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi l'ANA, c'est parce que ça m'est venu comme ça, au moment où j'ai dû lui donner un nom. Du coup, là, je suis sur l'interface donc d'Enreal, interface graphique avec différentes menus et fonctions dont je ferai le tour effectivement dans une autre vidéo avec quelques exemples de développement pour montrer comment fonctionne l'outil. Donc là, je vais le lancer. Je vais le lancer en mode de debug simplement. Voilà. Donc là, je suis en mode debug. Donc, comme je vous ai expliqué donc, dans la première présentation théorique de la première vidéo, donc j'ai effectivement, donc on est dans un environnement PC. Et du coup, j'ai mis des menus avec des barres. Donc, on est sur la barre main, donc la principale, hein, avec des menus classiques, fichier, fil, donc avec un mode. Donc là, on peut changer de mode et passer en mode utilisateur. Par défaut, donc on est en mode administration. Quitter. Hein. Alors, chaque fonction a une touche, hein, puisque associée au choix, bien sûr, au choix du paramétrage. Euh, j'ai besoin à un moment donné de pouvoir effacer mon menu et de pouvoir me retrouver dans un environnement immersif PC ou voire virtuel. Donc chaque fonction doit pouvoir être appelée via une touche ou une fonction d'une manette quelconque en fonction du type de configuration sur laquelle on se trouve. Les options, on a l'option de cacher donc les menus. Hein, du coup, je peux vous montrer simplement en pesant, j'ai appuyé sur la touche H, je cache les menus et je clique sur H, je me retrouve avec mes menus. Donc là, on a la fonction performance, donc permet de la configuration donc, de l'application en fonction des performances du PC, ce qui permet de pouvoir exécuter l'application sur un PC de bureautique, voire un portable. Je l'ai déjà testé, on a un bon FPS, donc un niveau d'image par seconde correct. Voilà. On peut même envisager de le lancer sur un serveur à distance. On a des configurations qui sont assez correctes, en mode low bien sûr, hein, en fonction de la configuration. Donc sur mon PC, je suis en mode Epic, je pourrais passer en mode cinématique, mais Epic, ça me suffit. Donc on a donc les options. Alors les modules correspondent en fait aux différents modules qui sont implémentés dans l'application. J'y accède par le mode administration et on va y accéder aussi par le mode utilisateur. Module, donc c'est vraiment l'ensemble donc de mes fonctions d'administration. Je suis encore donc dans les modules parce que j'ai commencé par cette fonction de base qui me permettait d'identifier chaque module que je charge. Un module, c'est un programme en fait, hein, ou une fonction qui va répondre à un besoin. C'est-à-dire que par exemple, le EX024 permet de gérer les cellules des tableaux. EX001 permet de gérer les portes. Le 002 va permettre de gérer les fichiers CSV, donc le chargement d'un fichier CSV et la distribution des données aux autres modules. Alors, la fonction AI, c'est permettre de charger les fichiers en mode synchrone, asynchrone, c'est-à-dire pendant l'application se charge, on peut de façon transparente charger les fichiers. Les données, par exemple, donc les données de configuration, donc c'est la lecture de mon fichier de configuration. Donc là, on voit que j'ai une variable qui permet de dire qu'on n'est pas où on fait afficher des menus par défaut. On est sur le module administration plutôt que sur le module utilisateur. Et on va charger par défaut un fichier FBX. Donc, ici, par exemple, cette ligne permet de définir quel est le fichier FBX qui va être chargé par défaut.
le profil sur lequel on se trouve. Donc on est dans Inspect FBX, qui est le premier module que j'ai développé, le premier profil que je développe, qui va regrouper les fonctions d'inspection d'un fichier FBX, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer en cliquant sur les différents composants d'un fichier FBX. Voilà, donc vous avez aussi le serveur Mantis qui permet effectivement de tracer les bugs. Donc l'utilisateur peut effectivement tracer les bugs, je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard. Donc juste pour revenir à l'interface, j'ai les chemins, donc les chemins applicatifs, ce qui permet de définir donc l'ensemble des répertoires sur lesquels je vais trouver mes fichiers. Donc chaque module peut se servir en fait de ce paramétrage. Quand je rajoute un module, je vais dire ben voilà, j'ai besoin d'un fichier qui se trouve à tel endroit, donc je vais aller chercher en mémoire les variables que j'aurai chargées à partir du fichier. Système, ben, par exemple, là j'ai 3 fichiers qui sont chargés par la base applicative. À l'instant, quand j'ai chargé ces 3 fichiers par défaut. Donc on peut voir qu'ils sont chargés en true. Donc il y a quelques petites anomalies. Mais voilà, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Les variables globales, parce que je peux avoir besoin de variables pour permettre de transférer des données donc, entre les modules. Et mes fonctions aussi, qui sont toutes les fonctions accessibles avec, par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand je clique sur H, eh ben, je cache mes menus principaux. Voilà, cacher les menus principaux. Voilà. Donc, et la partie, je dirais, fondamentale donc, de la base applicative, c'est la structure, voilà, qui est une gestion arborescente. Donc je vais avoir un module qui va me permettre de gérer ce modèle arborescent, hein, donc du coup cette fonction. Et je vais pouvoir ici, je peux structurer, et j'ai structuré mon application à travers une organisation hiérarchique de différents modules. Ce module chargeant celui-ci chargeant celui-ci, et on a une dépendance, c'est-à-dire que celui-ci ne peut pas être chargé si celui-ci n'a pas été chargé, si celui-ci n'a pas été chargé par exemple. On peut, tout à l'heure je vous parlais du module EX002 qui est ici, qui est le module qui gère les fichiers CSV, qui va aller charger en mémoire donc un module qui permet de gérer les tables. Et du coup, vous avez l'ensemble des tables qui sont affichées ici, les fonctions des actions, les tableaux, les configurations et les programmes to load. Donc ça, c'est tous mes modules qui sont chargés. Voilà, donc ça, c'est une présentation donc, de la partie, je dirais, administration, hein, qui, pour moi, est importante afin de structurer les développements, c'est-à-dire que lorsque j'aurai besoin d'un module, je vais pouvoir l'ajouter dans cette configuration assez facilement, on va dire, et après je pourrai y avoir accès dans le processus. Par exemple, je ne vous ai pas montré, mais j'ai des fonctions, donc un plugin qui permet de lire les fichiers FBX en temps réel, et un plugin qui va permettre d'afficher en fait les éléments de façon arborescente. Donc voilà, ils sont ici. J'ai Locus Go ici que vous voyez, j'ai Mantis qui est ici. Voilà. Donc j'ai fini pour cette vidéo de présentation donc, de la partie administration de ma base applicative VRLab 4. Au revoir.